Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire puisque je vais vous présenter la marque LH Cosmetics, donc c'est la marque de Linda Alberg. Je pense que si vous êtes fan de Marion Caméléon comme moi, vous savez qui c'est. C'est une maquilleuse et influenceuse suédoise. Et voilà, elle a une marque de cosmétiques et vraiment c'est des produits qui sont assez chers mais d'excellente qualité. Et ce qui est très bien dans cette marque, c'est qu'en fait tout est testé pour aller partout sur le corps. C'est-à-dire que votre crayon à lèvres, il peut aller sur les yeux, il peut se mettre dans la muqueuse des yeux, vous pouvez vous en servir sur le visage, pareil pour ces rouges à lèvres, vous pouvez vous en servir comme blush. Les fards des palettes, vous pouvez vous en servir sous forme poudre, mais aussi vous pouvez le mélanger avec de l'eau, du Duraline. Bref, tout est pensé pour que ce soit multi-fonction. C'est vraiment ça qui distingue en fait cette marque des autres marques. C'est que tous les produits sont vraiment multi-usages. Je vais vous présenter quelques produits que j'ai. Alors, je n'ai pas du tout tous les produits, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une marque qui coûte cher. Mais elle est disponible donc soit sur le site directement Linda Alberg Cosmetics, soit vous pouvez la trouver aussi sur Beauty Bay. Donc la dernière commande que j'ai faite, je l'ai faite sur le site LH Cosmetics puisqu'il y avait des promotions et j'ai pu avoir une remise sur un crayon à sourcils notamment. Je vais d'abord vous présenter tous les produits que je possède et puis ensuite on va faire un maquillage avec. Donc le dernier produit que j'ai acheté, c'est le Infinity Glass. Alors c'est un produit qui est pareil multitask, je dis multitask parce que c'est écrit en anglais, multitâche. Donc on peut l'utiliser comme un primer qui va donner un effet glowy. Ça peut être mixé avec le fond de teint pour avoir un look dewy encore une fois. On peut l'appliquer sur les lips, sur les lèvres pour un effet lèvres glossées. Et on peut aussi les mettre sur les paupières pour avoir un look éphémère édito. Puisqu'en général, si vous mettez ce genre de produit sur les fards à paupières, c'est bien si vous allez faire un shooting et une photo après. Par contre, dans la journée, ça tient pas parce que ça crise en fait ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc c'est vraiment un produit comme ça. C'est en fait c'est transparent. Voilà, c'est comme du gloss, c'est assez épais. Et donc voilà, c'est comme je vous disais avant, c'est multitâche. J'ai aussi acheté le dernier produit qui est sorti, c'est une nouveauté. C'est la fameuse Bloating Powder avec la technologie Upsalite. En fait, Linda Alberg, elle fait de l'escalade et pour augmenter l'adhérence en fait des mains sur les prises, les sportifs, tous ceux qui font de l'athlétisme, genre des barres asymétriques, du cheval d'arçon, etc., les anneaux, quand on est en contact avec du bois ou des prises, ou comme l'escalade, on met de la magnésie en fait. Et donc c'est cette poudre là blanche qui fait, c'est plus fort que le talc et en fait ça va vraiment permettre d'augmenter cette adhérence et d'absorber en fait le trop plein d'humidité quand on transpire des mains dans ce genre de discipline. Et donc c'est une poudre qui va être parfaite pour tous les types de peau, je trouve, et elle est translucide. Il y a un petit sous-ton jaune, ce qui est vraiment pas mal parce que si vous l'utilisez sur les peaux foncées, ça va éviter que ça grise le teint. En général, si vous mettez une poudre blanche sur une personne qui a la peau noire, ça va griser. Alors que là, le fait qu'il y ait un petit sous-ton jaune, ça va permettre de pas faire ça en fait. Donc vraiment très bien joué. Il y a une petite houppette, la fameuse houppette de chez Linda Alberg, je vous la présente plus, je l'ai d'ailleurs, elle doit être au sale puisque je m'en sers tous les jours, quasiment quand je me maquille évidemment. Et du coup il y a une mini houppette dedans, la même hein, vraiment que la grande, c'est les meilleures houpettes du marché. Et donc il y a le petit miroir, c'est parfait pour les retouches. Et
Et donc elle est sans reflet flashback puisque le carbonate de magnésium, là, la magnésie, là, ça fait pas de reflet flashback. Si vous transpirez comme moi l'été, vous pouvez faire des retouches, ça va vraiment absorber le sébum. Donc ça convient aussi aux peaux sèches puisque ça n'assèche pas. Voilà, un super produit. Ensuite j'ai un crayon à sourcils, c'est le Infinity Brows Sketch and Sculpt en teinte blonde. Il m'aurait fallu la teinte taupe, malheureusement la promotion que j'avais sur le site c'était uniquement sur cette teinte là. Vous avez un côté liner, donc ça c'est très bien si vous voulez vous faire du poil à poil quand vous faites vos sourcils au savon. Puisque j'ai déjà testé dans une vidéo où je fais mes sourcils au savon, puis finalement j'aime bien. Et j'ai essayé donc avec des crayons, parce que vous avez un côté crayon, il est très sec son côté crayon, mais il va faire quand même des choses vraiment très précises. Et donc je vous disais, il vaut mieux avoir un liner si vous voulez faire du poil à poil quand vous avez plaqué vos sourcils avec du savon, parce qu'avec un crayon je trouve que ça déplace, enfin c'est pas chouette. Alors, les produits que j'ai achetés au tout début, c'est les crayons. Puisque Marion Caméléon en parlait énormément. Et donc, vous pouvez les acheter en kit. Il y a des kits ou à l'unité. Donc, moi, j'en ai 6. J'ai acheté un lot de 5. Non, de 4. C'était les Flash Midnight, je ne sais pas si le kit est encore disponible, mais vous avez la teinte Avoir qui est un vert, je vais vous faire des swatchs. Vous avez le fameux Avoir qui est magnifique, c'est un vert bleu avec des paillettes dedans. Vous avez la teinte Aweva Flash, donc c'est toutes, voilà, les flashs, c'est ceux avec les petites paillettes dedans, c'est un marron avec des paillettes. Il y a le Acela, c'est le noir avec des paillettes. Et pour finir, mon deuxième préféré, le Acrux. C'est un noir avec des petits sous-tons bleus. Vraiment ces crayons, ils sont géniaux. Il y a juste le crayon violet qui n'est plus disponible d'ailleurs. C'est le Daring Mood. En fait, il n'est plus disponible parce qu'elle voulait des produits vegan et celui-ci n'est pas vegan. Et je peux pas le mettre dans la muqueuse de mes yeux parce que je suis allergique. Ça me fait en fait, voilà, je supporte pas. Je peux l'utiliser ailleurs, mais je peux pas le mettre en tant que crayon dans la muqueuse. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le rouge. Non mais regardez-moi ça quoi. C'est des crayons qui glissent tout seuls, vraiment. Ils sont super bien utilisés comme base pour faire des smokies ou pour intensifier le fard que vous allez les mettre en dessous, au-dessus. C'est vraiment des crayons d'excellente qualité, vraiment je vous les recommande. Donc le violet, il a été discontinué puisque il n'est pas vegan. Et je ne sais pas si elle a réussi à en faire un violet vegan, donc je crois qu'il est plus disponible. Ensuite, j'ai un des Interstellar. Les Interstellar, c'est des fards à paupières liquides, mais que vous pouvez aussi utiliser, comme je vous ai dit précédemment, sur les lèvres, en tant qu'highlighter ou autre. Moi, j'ai la teinte Supernova. Il y en a vraiment il y en a 3. Elles sont toutes magnifiques. Je vous ai déjà fait une revue sur ce produit-là, puisque je m'en suis servi quand j'ai fait ma vidéo où je teste différents types de fards à paupières liquides, mais regardez-moi ça, ces reflets sont juste magnifiques. Et donc je possède 2 palettes. Je possède la Spectral palette qui est vraiment magnifique. Je vous mettrai les prix à l'écran, je les ai pas en tête. Donc voilà comment elle se présente. C'est une palette vraiment sublime. Et en fait, vous voyez, les fards sont assez gros et vous pouvez très bien les utiliser sur les lèvres, sur les yeux, en tant que blush, ça marche aussi. Voilà, bref, c'est encore une fois multi-visage. Et la Enchanted Mysteries avec 4 teintes comme ceci, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est... Je vais vous les swatcher sur ma main. Hop. Donc vous avez la teinte blanche
qui est à reflet comme ça, vraiment sublime. C'est la teinte Sereine. Vous avez la teinte Lacuna, c'est ma teinte préférée. Elle me fait penser un peu au crayon Avoir. Non mais regardez-moi ça. C'est juste sublime. Vous avez la teinte Void, qui est le noir pailleté. Comme ceci. Et la dernière, c'est la teinte Ara, qui est un magnifique bronze cuivré. Doré. Bref, voilà. Donc, c'est tous les produits que je possède. Et je vais donc faire un maquillage maintenant avec les produits. Encore une fois, je suis désolée, je vais éviter de trop maquiller, enfin je vais pas maquiller cet œil là puisque j'ai ma sonde, c'est un peu chiant si je veux me démaquiller. Donc je vais m'occuper de cet œil là et je vais utiliser la Spectral Palette. Je vais me mettre une base à paupières et je reviens tout de suite. Avant de mettre ma base, je vais faire mes sourcils au savon, puis je vais utiliser le produit, le crayon. Donc j'ai mon savon à côté de moi, j'ai mon brumisateur, je fais une pâte. Faut pas que ce soit ni trop solide ni trop liquide. Donc ça fait une sorte de pâte comme ça. Et donc je vais en mettre partout sur mes sourcils, donc je les fais à rebrousse-poil et ensuite je les plaque vers le haut. Alors je les plaque pas non plus trop, hein, vous voyez. Voilà, j'aime bien quand ils ont cette forme là, je trouve que ça change vraiment de ce côté là. Et donc je vais attendre que ça sèche et je vais appliquer le liner. C'est vraiment un liner avec une pointe très fine, c'est une pointe en feutre comme ça. Mais vous voyez, ça fait vraiment des traits tout fins. C'est la première fois que je vais faire cette technique. Parce que vous voyez, mes sourcils sont très fournis ici. Par contre, après, c'est plus ça. Et du coup, c'est difficile de leur donner une forme. Je suis pas convaincue de mon talent à faire mes sourcils de cette façon. Mais bon, c'est la première fois, il faut s'entraîner. Donc voilà, je m'entraînerai. Je vais donc mettre ma base et on se retrouve juste après. Vous voyez, là j'ai chaud, je transpire un peu, donc je vais vous montrer comment fonctionne la blotting powder. Donc je prends la petite houppette qui va avec, je remets sur ma houppette et alors mince, la petite houppette elle a mis un peu de...
toupette, elle a mis un petit peu de mousse sur mon visage. Mais vous voyez, hop, la transpiration absorbée. Alors, je vais m'inspirer d'un make-up que Marion Caméléon a fait dernièrement avec la palette. Je vais prendre la teinte Occulte, qui est le violet. Je vérifie bien que ma base au niveau de mes yeux soit bien homogène, qu'elle n'est pas filée dans les plis, parce que sinon c'est pas beau. Et donc elle avait fait une forme très étirée. J'ai pas mis de beige, donc je vais mettre un beige au niveau. Je prends l'autre côté du pinceau. Et je vais vous laisser en accélérer, hein, je pense. Je vais prendre le rose, la teinte Unknown, pour dégrader la teinte précédente. Je vais repréciser la forme avec ma base à l'intérieur. Je vais prendre un pinceau liner pour faire quelque chose de très net, puisque c'est ce qu'elle avait fait. Elle avait fait une sorte de liner avec la base. Je vais prendre la teinte Faint, un dégradé de vert, un dégradé avec les autres couleurs. Je prends l'autre côté de mon pinceau et je vais prendre la teinte Abstract. Et pour finir, je vais mettre la teinte Airy. Au coin interne, je vais mettre la teinte Illusion, la teinte argentée. Donc je vais repréciser avec mon liner avec mon pinceau liner et de la base. On se retrouve après. Donc dans son make-up, Marion elle avait pris des paillettes de chez Noche Beauty, je crois. Moi je vais utiliser le Interstellar, que je vais mettre pareil avec un pinceau liner. Je vais en mettre sur ma main et puis je vais l'appliquer comme si je mettais la base. J'espère que ça va marcher. Donc j'ai mis le Interstellar et j'ai rajouté ensuite la teinte Illusion par dessus parce que c'était pas assez pailleté à mon goût.
J'ai mis celle-ci et je trouve que c'est plutôt joli. Donc je vais faire un petit trade liner. Je vais utiliser le Sublime Liner de chez Forever Lils, qui est donc, je pense, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, je vous mettrai la vidéo dans le petit i dans la barre d'infos. C'est pas un liner adhésif, enfin c'est un liner adhésif, mais c'est pas un liner collant ni magnétique. En fait, c'est une technologie qui fait un peu comme les colle contact dans le médical, qui fait que les fossiles vont accrocher avec la pression. Donc c'est vraiment hyper facile, c'est vraiment une révolution. Donc je vais faire juste un petit trait au ras des cils. Je vais mettre un petit peu de mascara et puis j'appliquerai les fossiles. Je vais mettre celui de chez Maybelline, le Sky High, et je vais vraiment noircir tous mes cils. Pas besoin d'en mettre trop puisque je vais mettre des faux cils. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. J'ai mis un beige dans la muqueuse inférieure. Ça marche, hein, le liner avec tous les fossiles que vous voulez. Prendre la pince qui bande avec pour bien coller les fossiles avec les cils. Et voilà le résultat. Je vais juste mettre un peu de la teinte Dim avec la teinte Unknown. Je vais mélanger un peu les deux pour faire un blush que je vais monter assez haut. Sur mes lèvres, je vais mettre le Infinity Glass. Et en highlighter, je vais mettre la teinte Sereine. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous présenter cette marque que j'adore, et j'espère que ça vous a plu, j'espère que le make-up vous plaît aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me suivre sur TikTok, même si je suis pas très active dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!